Salut les Françoises, salut les François. Je suis François, votre porte-parole de la révolution anti-jaune. Rage. J'ai été désigné pour exprimer la parole de 99% de la France silencieuse qui n'a plus envie de voir des nantis-fonctionnaires ou des cassos au RSA qui fument des bédos ou tous les mongols improductifs qui ne pensent qu'à leur gueule. La devise de Rage, liberté de manifester oui, mais sans faire chier les autres. Égalité sur les retraites, fraternité ou LBD dans vos gueules de cassos. Et le 5 décembre, ceux qui ont des salaires supérieurs aux autres avec notre argent, ceux qui partent à la retraite plus tôt avec notre argent, qui ont des comités d'entreprise millionnaires avec nos impôts, des tickets resto, des chèques vacances avec notre pognon, la sécurité de leur emploi de glandeur et une autosuffisance au point d'avoir des conseils à distribuer. Tous ces gens, ils sont descendus dans la rue. Ah, ils étaient mignons, les nantis du service public. Ah, qu'ils étaient beaux, les propriétaires joufflus. Les gilets jaunes, eux, ils attendaient une révolution. Un rendez-vous qu'ils annonçaient historique pour la 55e fois. Et ils ont obtenu quoi ? 600 000 branleurs avec les mains dans les poches. Putain, elle est impressionnante ta révolution. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. En fait, partout en France, ils étaient moins nombreux que les mecs qui ont manifesté contre la procréation médicale assistée, la PMA. C'est-à-dire, les uns demandaient qu'il n'y ait plus d'assistanat sur les naissances, et ceux-là, ils demandent l'assistanat pour leur retraite. Maintenant, il faudrait plus assister les gens pour qu'ils donnent la vie. Par contre, il faut les assister avant qu'ils meurent. Et en les voyant passer dans la manifestation, je me disais, et dire qu'on va privatiser tous ces connards et que dans des dizaines d'années, ils fermeront tellement leur grande gueule que je me demande bien de qui on va pouvoir se moquer. Leurs services nous coûtent dans nos impôts, nos TVA et notre argent de poche. Faut quand même bien récupérer un peu de plaisir sur la peau de ces connards. Leurs caisses de retraite sont toutes déficitaires et ces clodos osent nous demander l'aumône. Va bien te faire en... C'est ma réponse. Alors ça fait pas trop porte-parole, mais ça fait du bien. Et quand tu dis à ces mongols de fonctionnaires qu'ils ont des avantages, ils te donneront toujours le même conseil. T'as qu'à entrer dans la fonction publique s'il y a tant d'avantages. Alors là je vais te dire, mets-toi à l'aise. Quand on était à l'école, nous aussi nos parents nous disaient que c'était bien la fonction publique, que c'était la sécurité de l'emploi, la tranquillité assurée, l'obtention d'un prêt facile à la banque, tout ça. Mais nous on a plutôt choisi un métier qu'on aime, tu vois, ou dans lequel on est utile. Ouais, parce que bon, on n'a pas visé la facilité. Et dans ton administration, une majorité d'entre nous n'ont jamais postulé. Ça fait des années qu'on te voit gémir sur les médias. On n'a pas envie de faire un métier où on a envie de gémir. Et ces cassos ont toujours une raison de se plaindre. Il n'y aurait pas eu la réforme des retraites, ils auraient demandé encore plus de pognon. Chaque année, en décembre, à force de parler du Père Noël, ça leur monte au ciboulot. Ils veulent des cadeaux, les mecs. Ils sont toujours en train de chouiner. C'est nos acquis, on les a, on les garde. Ces acquis, ils ont été obtenus quand 5 Français cotisaient pour un retraité. Maintenant, tu peux vérifier sur Internet, sur 10 personnes, il y a 6 inactifs. Alors merci pour tes enfants qui, grâce à ton mutisme de mongol, perdront leur retraite. Ils perdront tout. Et parce que toi, t'as voulu le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la boutique de la crémière et mon cul sur la commode. Et lorsque tu parles à ces abrutis, ils sont persuadés que t'es un macroniste ou un endormi. On s'en bat les couilles de Macron, ça serait lui. Ou un autre, c'est pareil. Ça ne t'autorise pas à nous casser les couilles. Et un fonctionnaire, tu lui mets ces putains de chiffres sous le nez de 6 Français inactifs sur 10 et il va de suite te parler de la forme, patati patata. Nous, la France silencieuse, on cause pas avec ces gens-là. On ne veut même plus ouvrir le débat. C'est comme ça, cette réforme, tu vas te la manger dans tes dents et tu vas dire merci bonsoir. Nous aussi, on voudrait bien passer 6 mois en cure à un arrêt maladie. On a des responsabilités et on les assume. On se lève le fion et on va au turbin. Et on se plaint pas parce qu'on sait que les premiers touchés par les râleries, c'est nous. Quand t'es toujours en train de te morfondre, ta vie c'est de la merde. Nous on apprécie les choses qu'on a et on se dit qu'on a bien de la chance. Et c'est pas facile pour tout le monde. Tu crois qu'un mec qui a un marteau piqueur toute la journée, il a une pénibilité moins grande que celui qui se blesse avec des feuilles de papier? Est-ce qu'on est des esclaves? Est-ce que les oiseaux migrateurs qui parcourent des milliers de kilomètres pour aller chercher leur nourriture sont des esclaves? Est-ce que l'homme de Cro-Magnon était un esclave quand il échangeait une côtelette de mammouth contre un gourdin? Même celui qui me traite d'esclave, je sais que quand il va au guichet de la sécurité sociale ou de son assistante sociale, cet esclave courbe les chines. Alors c'est nous les esclaves. Ces fonctionnaires sont nos salariés. Ils sont à notre service. Pas l'inverse. C'est qui le patron? Le patron, c'est la France silencieuse. Parce que fonctionnaire, même si tu payes des impôts et des charges salariales, tu ne participes pas à l'effort puisque tu es déficitaire dans ta caisse de retraite. Et tu peux pas me dire que tu fais partie de l'équation en payant des charges. Parce que si je retire ton emploi, je gagne de l'argent. Tu es la partie négative de l'équation. Tu es nul. Exposons nul au carré, multiplié par nul, moins nul. Et tout ça augmente notre dette. Figure-toi que cette dette, quand tu en parles à ces cassos, ils te disent « La dette, on n'a qu'à l'envoyer se faire foutre !» Mon gars, quand t'as acheté un iPhone à crédit avec ton RSA,
Tu honores un marché. Dans honorer, il y a l'étymologie honneur. Tu payes pas, tu perds ton honneur. Les huissiers Sofinco viennent chez toi, te prennent tes meubles, ta bagnole, ta console de jeu, ta télé 16/9, ta machine à laver, ton lave-vaisselle, ton four micro-ondes, ton autocuiseur, ton batteur électrique, tes sèches-cheveux. Et ils se torchent avec ton honneur. Et si un État n'honore pas son accord, les taux d'intérêt vont s'envoler. Pour celui qui achète un iPhone à crédit, pour celui qui veut une baraque et celui qui veut monter une entreprise, si tu fais ça, dans l'avenir, il n'y a plus rien. Et toi, t'es au chômage. Alors ferme ta gueule. Et nous, la France silencieuse, on a compris qui tu étais. Toi, l'ennemi de la France, avec un gilet jaune, un veston de fonctionnaire ou une casquette SNCF. Ou même en branleur en Sarwell. Dans les manifs, on vous a vu chercher la merde et toujours dire que vous n'avez rien fait. Ceux qui sortent dans la rue pour manifester sont des gens rétrogrades, des arriérés poussifs, des gens préhistoriques. On est en 2019, mec. À chaque fois que tu sors, tu permets aux anarchistes à la con de foutre le bordel. Tu leur permets de casser les abribus, des distributeurs de pognon, de brûler des voitures, des palettes, des poubelles et des trottinettes électriques. De loin, et puis voilà, fin, plié la boutique. Et tu rentres boudé chez toi. C'est quoi ces gens ? Nous, on vote, on sait que c'est long avant que les choses se fassent. On en est conscient, mais c'est long à cause de qui ? C'est long à cause de tous ces blaireaux qui disent non à tout sans chercher à comprendre. Ceux qui font du populisme en faisant semblant d'aimer les gens alors qu'ils se nourrissent de leur misère. C'est avec le temps que les choses sont faites. T'as oublié ce que nous disaient nos anciens ? Et ces cassos veulent tout de suite. Mais dis-moi, rien que pour une cagnotte, ça me semble bien long, non ? Alors il est où le cassos pressé ? En parlant de cagnotte, je voudrais quand même saluer l'effort de Franck. Un gilet jaune de la première heure. Un gilet jaune, tout ce qu'il y a de plus normal. Blessé une première fois par un tir de LBD. Franck aime s'habiller en noir. Quoi ? C'est pas interdit s'habiller en noir, non ? Pim, Franck ressort en manif. Après une longue reconstruction tétale. Si tu veux, il était plus aux normes européennes, Franck. Tu vois une tête de mec normal ? Ça, c'est pas Franck, t'as compris. Et tu prends une pastèque, tu fous un pétard mammouth. Tu obtiens la leçon qui n'a pas été comprise par Franck. Parce que le mec, il y retourne. Et là, pendant qu'il était bien devant, à faire le mariole une nouvelle fois, un mec derrière avec un gros pavé à la main l'a balancé sur la gueule de Franck. L'accident bête. Moi, je prends pas l'avion avec Franck. Je joue pas au loto avec lui. On l'appelle la guigne. Je suis désolé, mais moi, je peux pas trouver d'excuses ou plaindre ce mec. On est peut-être la France silencieuse, mais ça fait partie des seuls trucs qu'on a dit avant le premier acte. On a dit que ces mouvements apporteraient des morts et des blessés. En plus, il y a une sacrée différence de traitement. On entend plus parler des vivants extrêmement blessés que des légèrement morts. Ils n'ont même pas le respect de ces morts causés par leurs mouvements à la con. Tu penses qu'ils n'allaient pas parler de Gérard qui a fait une crise cardiaque sur un rond-point parce qu'il avait trop picolé ? De suite, ton mouvement, il en prend un coup. Vous savez que le 31 décembre, je quitte mes fonctions de porte-parole de ce mouvement anti-gilet jaune Rage. Et que nous allons élire un nouveau porte-parole et tout le monde peut poser sa candidature à ce poste. L'essentiel, c'est d'être majeur, d'avoir envie de relayer les sujets ou les phrases que nous proposent les anonymes et d'avoir de l'humour. Pour l'instant, dans l'équipe de Rage, il y a un mec qui traite les mails, il y a un mec qui s'occupe du Facebook et du Twitter. Franchement, il comprend que dalle à Twitter. Donc je tenais à le saluer pour l'effort. Il y a des mecs qui discutent de tout et de rien, qui sont une sacrée source d'inspiration pour les vannes que je vous sors dans les vidéos. Et il y a un mec qui fait les montages vidéo. D'ailleurs, je lui ai demandé un service parce que ce gars s'octroie le droit de virer mes vannes les plus méchantes. Bon, moi, tu sais, je suis le pire porte-parole dont tu pouvais rêver. Ça sort sans filtre, mais en même temps, le seul moyen que tu sois sûr que j'ai un avis sincère, c'est bien que je te répète que je suis pas là pour faire carrière. Tu sais comment c'est les carriéristes, ça dit ce que les autres veulent entendre. Moi, je vous dis juste les choses que me disent les gens avec lesquels je suis d'accord. Parce qu'à partir de là, si on est déjà plusieurs à le penser, c'est que derrière, il y en a d'autres qui le pensent. La pensée est quelque chose de très très fort. En tout cas, moi, je suis comme le serpent. Tu sais, celui qui est vert tout fluo, là. Le mamba. Je suis un mamba les couilles. Donc, j'ai demandé à ce mec de faire un best-of de mes vannes les plus salaces. Et en échange, le mec me fait du chantage. Il a demandé sur un ton très direct que pour le dernier épisode avant mon départ, je sois obligé de répondre aux questions des gens. Sur mes idées politiques, sur moi, tout ça. Je suis pas persuadé que ça intéresse les gens. Et comme il me dit que beaucoup de gens ont posé des questions, mais bon, après, qu'est-ce que je risque ? Si une question me plaît pas, je ferai semblant de pas l'avoir et puis c'est terminé. Donc attendez-vous cette semaine à avoir une publi Facebook et Twitter pour déposer votre question en commentaire. On verra si c'est marrant ou pas. D'ici là, chaque candidature pour rejoindre Rage, la Révolution Anti-Jaune est la bienvenue. Par messagerie privée Facebook, Twitter, YouTube ou par mail révolutionantijaune@gmail.com. Je sais que parmi vous, il y a des tas de gens bien qui ont beaucoup de choses vraies à dire. Je pense qu'on peut pas toujours écouter les mêmes gens. Faut du changement. Faut pas que les gens ils fassent carrière dans les mouvements de pensée, que ce soit politique ou pour autre chose. Je pense sincèrement que chacun doit pouvoir exprimer un discours dans lequel d'autres se reconnaissent et qu'après, il faut juste écouter les autres. Parce que l'être humain a des défauts et c'est avec les autres qu'il devient meilleur. Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Rage du samedi. Ça sera l'épisode 9.
On fera le débrief sur les 500 derniers connards qui vont balader ici ou là. Des gilets jaunes qui seront pas habillés en jaune. Des putains de bouseux anarchistes. Sur 500, j'espère que 499 se prendront des tirs de LBD. Vous savez que sur notre page, on préfère plutôt atomiser les jaunes plutôt que de distribuer des tonnes d'infos. Alors vous avez d'excellents liens vers de très bonnes pages qui font ça très bien. Vous trouverez ces liens en dessous dans la description de la vidéo. On a aussi besoin de vous pour distribuer la parole de la France silencieuse en partageant tout de suite cette vidéo, un maximum de contenu sur Twitter, sur Facebook, pour que 2020 soit une année réussie. On doit tous prendre conscience que notre pays est beau, mais il est ralenti par des centaines de cassos. Alors à bientôt.